On va revenir sur Céline Dion, parce que Céline Dion, voilà, la question que vous avez posée, c'est devient-elle paranoïaque? Il paraît qu'effectivement... Hein? Non. Et il paraît que pour le moment, vous avez vu dans le reportage, donc elle a annulé les États-Unis, l'Europe s'est pas annulée, mais normalement elle n'annule pas, elle décale. Là, elle a vraiment annulé, elle dit qu'il y a une maladie auto-immune, et il paraît qu'en ce moment, elle a allongé toute la journée, ce sont des amis québécoises qui ont dit ça, elle est allongée chez elle toute la journée et qu'elle entend des voix, notamment, et pardon, c'est pas drôle, même si j'ai envie de rire, elle entend René. Voilà, qui veut parler de ça? Alors, j'y crois pas, il y a des j'y crois pas. Alors pourquoi tu crois pas, Guillaume? Parce qu'on connaît bien Céline Dion pour le coup. Oui, on a fait beaucoup de documentaires sur elle, et dernièrement on était avec Michel Drucker. En fait, c'est quelqu'un qui juste en ce moment est malade, qui a une maladie et qui a dit j'annule. Mais Céline Dion, c'est pas quelqu'un qui est comme nous. C'est-à-dire que depuis qu'elle a 14 ans, on lui dit, un peu comme Britney, fais ça. Mais sauf que Céline, il y a René derrière elle. Et ce que nous racontent les gens qui sont dans son entourage, c'est que... Là, notamment pendant le Covid, ça a été formidable pour elle parce que pour la première fois de sa vie, elle a pu vivre normalement comme une maman. C'est-à-dire que dans la vie de Céline Dion, elle finit ses concerts tard, donc tout est décalé et toute la famille est décalée. Les enfants vont pas à l'école. Quand elle rentre de spectacle, par exemple, c'est là où le dîner commence. Donc il est tard, elle a des petits-enfants. Donc en fait, pendant le Covid et grâce au Covid, elle a pu enfin apprendre ce que c'était qu'un petit déjeuner. Elle a pu enfin vivre normalement. Parce qu'il paraît qu'elle n'a pas de crédit, elle n'a pas de carte de crédit. Non, elle a pas de Michel carte Drucker bleue. nous dit, en fait, quand elle est dans un avion, comme elle travaille tout le temps, il y a même quelqu'un avec une assiette qui est derrière et qui lui dit il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges. C'est une fille qui a une vie d'athlète. Par exemple, la scène à Las Vegas, personne ne sait, elle est penchée comme ça. Et ce qui fait qu'elle est debout et elle a un mal de chien au talon. Donc ça lui nécessite, en sortant de concert, à peu près 1 heure de massage pour faire que ses muscles se... C'est une vraie star à l'américaine, quoi. C'est une vraie détendre, quoi. Toi, tu y crois donc? Mais moi, j'y crois malheureusement et ça me chagrine d'y croire. Mais quand on la voit, évidemment, elle est fatiguée. Évidemment, c'est plus la Céline d'il y a 54 ans. Elle a 54 ans, elle a mon âge, ma fille, t'es gentille. Oui, chérie, mais oui, mais t'as pas eu sa vie, mon bébé. Calme-toi quand même. Oui, la meuf, elle était partout dans le monde. Elle a eu une vie incroyable et Guillaume a eu raison de le souligner. Bien sûr qu'elle a eu une vie hors norme et qu'elle a tout vécu de façon hors norme. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle est crevée, Céline Dion, c'est clair. Pas de coloration dans les cheveux, pas de make-up. Elle entend des voix et moi, j'y crois. Le problème, c'est ça, c'est que je crois qu'elle commence à entendre... Regardez même les photos des paparazzi, c'est la première fois qu'on la voit comme ça. Aussi, elle amène ces deux jumeaux chez le dentiste sur cette photo. On sent que voilà, c'est une... Mais en fait, c'est parce que pour la première fois, vous voyez Madame Tout-le-Monde et des stars, on attend qu'il ne soit pas Madame Elle n'a jamais Tout-le-Monde. été, Guillaume. La vérité, c'est qu'elle moi, je suis un peu d'accord avec lui. Elle a 54 ans. Il faudrait qu'elle se repose, paraît-il, 2 ans avant de revenir. Elle aura 56 ans. Petite info aussi, elle chante déjà un octave de moins parce que les cordes vocales, c'est un muscle. C'est normal. Enfin, elle vieillit. La ménopause. Comment? Pardon, c'est horrible de dire ça, mais c'est pas horrible. Sa sœur en a parlé. Oui. Pardon, t'es née de 50 ans, t'as aussi des problèmes de bouffée de chaleur, de machin, de fatigue, de trucs. Mais t'annules pas une tournée. Attends, Hugo, sa sœur a pris la parole et elle dit exactement ce qu'a dit Laurent. Elle a dit en plus, elle est en préménopause, c'est très difficile. En plus, c'est pas ça qui justifie d'annuler. Tu connais en préménopause, Hugo? Non, c'est pour savoir. Là, il parle du syndrome de Guillain-Barré. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie qui est auto-immune. Moi, j'ai été confrontée à ça très récemment parce que j'ai un de mes proches qui vient de s'en sortir de cette maladie. Mais vraiment, c'est pas une blague. C'est quoi? En fait, c'est une maladie qu'on déclare du jour au lendemain. On ne peut plus marcher. On est allongé dans un lit pendant 6 mois à l'hôpital. On ne peut rien serrer avec ses mains. On n'a plus de force. Et pour s'en sortir, c'est de la rééducation très très compliquée. Là, si elle marche, ça veut dire qu'elle est en train de s'en sortir. Mais c'est une maladie très très grave. Vraiment. Ça, c'est une info parce que je ne sais pas ce que ça a donné comme conséquence. D'accord. Oui, on demandait s'il était parano. Jean-Mi y croit. La maladie, c'est très triste, évidemment. Mais enfin, est-ce qu'elle est parano? À partir du moment où elle entend toujours René, c'est un problème quelque part, quand même. Attends, Jean-Michel, juste la prochaine étape, elle va pas son grille. Jean-Michel, on débat juste sur la moitié des idées qu'on émet là depuis tout à l'heure sont absolument pas contrôlées. C'est ça. Elle n'a jamais dit qu'elle entendait René. Alors, on dirait que... Non, mais attends, tu sais, les gens qui disent ça, c'est sa famille. Et vous savez que les Québécois sont sans filtre. Quand sa sœur parle, elle dit elle a la ménopause et puis elle entend des voix. Tu vois, c'est quand même... Qui le dit? Sa sœur. Non, elle dit pas qu'elle a entendu René. Elle a dit devant une caméra et tout? Non. Ah non, dans les magazines. Elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle avait la ménopause. Elle n'a pas dit j'entends des voix. En tous les cas, la tournée est annulée. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Elle est malade, elle est vraiment malade. Attends, monsieur Closer. Il y a un parallèle à faire entre René et Céline et Laetitia et Johnny. C'est-à-dire qu'elle a toujours dit qu'elle parlait à René. Même les années qui ont suivi la mort de René, elle avait un espèce de moulage de ses mains qu'elle allait serrer avant de rentrer sur scène. Donc elle a toujours été comme ça. Elle est dingue. Non, c'est un mec qui l'a accompagné toute sa vie. Tu fais 0 blague aujourd'hui, tu n'attends pas aucune. Moulage de sa main, tu fais aucune blague, Jean-Michel. Je te reconnais plus. Pourtant, j'y ai pensé, moi, la moulage de la bite, mais... Non. C'est pas ça dont tu parles? Non. Du sexe.
Mais elle allait pas mouler le sexe de René qui est mort à 80 ans. Bah oui, oui. Bah parce que tu moules pas, ça serait pas un macomoulage. Hein, Ça aurait pas coûté cher en plat. C'est pas encore. Donc pardon. Oui, non, voilà, je pense qu'elle a cette conjugaison amoureuse qu'elle avait avec René, elle l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'elle aura d'ailleurs quelqu'un d'autre? À mon avis, non. Je pense qu'elle n'a pas envie de refaire sa vie parce que René sera toujours à ses côtés. Non. Elle n'est pas sortie avec un de ses danseurs. Elle serait pas sortie. Il y a eu son styliste avec qui on a dit beaucoup de choses, etc. Mais est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce qu'on peut aussi dire quelque chose? Mais depuis que René est mort, il y a eu un succès qui a été écrit par Jean-Jacques Goldman. Mais après, voilà. Et après, pardon, plus rien. Elle a demandé à son fils d'être manager, mais son fils, il a 21 ans, il fait du rap, il n'en a rien à foutre de la soupe de sa mère. Et c'est vrai. Mathieu, vous parlez pas comme ça de Céline? Non, mais je l'adore, Céline. C'est une amie. Mais on dit la vérité. Depuis la mort de René, c'était. Comment s'appelle-t-elle la chanteuse qui chante Paris s'est mise en colère. Comment s'appelle déjà? Mireille Mathieu. Merci. Mireille Mathieu, elle avait Stark à côté. Tous ces gens-là, quand ils ont perdu leur mentor, ça s'est arrêté. Mais enfin, il est mort il y a 5 ans. Elle a sorti un album qui n'a pas marché, Guillaume. Mais non, mais bah oui. C'est parce qu'il l'adore. Mais non, c'est pas que je l'adore, c'est que je suis pragmatique. Enfin, ça n'existe pas une star qui, toute sa vie, tous les albums sont des cartons. Celui-là a très bien marché, pas incroyablement bien marché, mais elle en a sorti un ou deux. Guillaume, je vais te dire quelque chose. Titanic, elle voulait pas le faire. René l'a forcé, ça a été son plus grand tube. Vegas, elle voulait pas y aller, ça a été son plus grand carton. Et Goldman, elle voulait pas le rencontrer, ça a été son plus grand tube. Pardon, toutes les décisions qu'elle a prises, c'était une connerie. Elle a dit que le Sud, sa boussole. Alors pardon de te le dire. Il y a un moment, toutes les décisions, c'était René. Pourquoi elle n'est pas sous tutelle? Bon, on passe à autre chose. Ah, vous m'agacez, vous me faites énerver alors que j'adore, c'est une amie. Merde. C'est peut-être pas une amie, mais. C'est pas possible ça alors, ça me. Mais qu'est-ce qu'il veut? Sa serviette? Bah l'andropause existe aussi. L'andropause existe aussi. Tiens Laurent, je sais que ça peut t'arriver aussi. C'est pas parce que Tarzan n'est pas touché par ça, tu sais à tout moment. Ça t'arrivera mon grand. Ça t'arrivera.